Saint Michel, ange de la paix. Saint Michel est invoqué sous le nom d'ange de la paix. L'Église, dans son office des laudes du 29 septembre, fait cette prière. Que Saint Michel, ange de la paix, descende des sommets du ciel jusque dans nos demeures pour faire régner une douce paix parmi nous et reléguer en enfer les guerres qui font couler tant de larmes. La paix, c'est le grand besoin des individus et des sociétés, des familles et des cœurs. Longtemps, l'humanité chercha la paix sans pouvoir la trouver. Elle avait déclaré la guerre à Dieu. Dieu se tenait pour offensé, et la guerre durait toujours. En vain faisait-elle monter vers le ciel ses supplications, ses soupirs, la fumée de ses sacrifices. Ses oblations, ses gémissements, ses larmes n'arrivaient point à apaiser le Seigneur. Aussi la terre demeurait dans sa désolation. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'un cantique retentit dans les cieux pour annoncer que l'ère de la paix allait commencer lors de la naissance du Christ, ce Gloria, paix aux hommes. Le ciel a donné la paix à la terre. Et cependant, ils sont nombreux les hommes qui n'ont pas la paix. Hélas, ils ont prêté l'oreille aux suggestions de l'Éternel révolté qu'est Satan. Or, il est écrit dans le livre de Job au chapitre 9, verset 4, « Qui a résisté à Dieu et a pu garder la paix ?» La paix est seulement pour l'homme de bonne volonté, pour le fidèle qui n'hésite pas entre Dieu et le monde, entre Jésus-Christ et Satan, entre le bien et le mal, entre Dieu et la chair. Elle est pour le vaillant qui se fait une loi de la volonté divine, pour l'intrépide qui lutte contre ses passions, qui impose silence aux convoitises des sens. Comment obtenir cette paix qui surpasse tout sentiment, nous rappelle saint Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix qui surpasse tout sentiment, véritable avant-goût du bonheur du ciel. Saint Michel est chargé de nous la procurer. Il est l'ange de la paix. Dans la nuit glorieuse de la Nativité, il l'annonça solennellement à la terre et il aide merveilleusement les âmes à la conquérir. À cette paix, il y a des obstacles, les tentations. Voilà pourquoi dans nos luttes intimes, il faut nous tourner vers Saint Michel. Avec son secours, nous garderons l'ardeur de notre foi et la pureté de notre cœur. C'est à lui aussi qu'il faut nous adresser au milieu des peines et des épreuves de la vie. Il saura nous apporter la tranquillité, le calme, la consolation. Saint Michel est l'ange de la paix pour les individus. Il l'est aussi pour les sociétés. La paix, c'est la cessation des hostilités. Or, Saint Michel a été souvent invoqué pour terminer les guerres. Charlemagne fit bâtir une église sous le vocable de Saint Michel de la paix, sans doute pour remercier le grand archange d'avoir favorisé ses armes et rétabli la paix dans son vaste empire. Le pape Boniface érigea à Rome une chapelle à laquelle il donna le nom de Saint Michel, prince à qui on a demandé la paix. Enfin, l'Église a souvent recommandé d'implorer le secours de l'archange, afin qu'il apporte ou conserve à la terre les bienfaits de la paix. La paix, c'est la concorde. Saint Michel s'emploie encore à la procurer à l'humanité. La discorde et la révolution sont l'œuvre de Satan. Il les sema l'une et l'autre au ciel et entraîna ainsi dans sa révolte un tiers des anges. Nous rappelle le livre de l'Apocalypse, qu'un tiers des anges chuta.
Il les sème toujours à travers le monde pour le malheur des nations qu'elle bouleverse. Et Saint Michel a le pouvoir d'en arrêter les funestes effets. Si de nouveau la révolution agite la société et la menace, si Saint Michel paraît indifférent devant les audacieuses entreprises de Satan, c'est que nous méritons les châtiments du ciel. Rendons-nous dignes de la puissante intervention de l'archange par une vie vraiment chrétienne et par d'intercessantes prières. Il nous écoutera enfin et donnera à notre pays cette paix que nous souhaitons à tous, ainsi que pour tous les cœurs, toutes les familles, toutes les nations. Un peu d'histoire. La Fronde fut une époque de trouble pour la France. Dans le pressant danger que courait le pays, la régente Anne d'Autriche n'oublia rien pour apaiser le ciel et rétablir l'ordre dans son royaume. Elle demanda conseil à un homme de Dieu, Monsieur Ollier, de la grande école de spiritualité de l'école française. Celui-ci la persuada de faire un vœu à l'archange protecteur de la France. Elle promit de faire ériger un autel sous le titre de Saint-Michel et des Saints-Anges et d'y faire célébrer solennellement, tous les premiers mardis du mois, le très saint sacrifice de la messe, afin d'obtenir la paix de l'Église et de l'État. Par l'intervention de Saint-Michel, les passions déchaînées s'apaisèrent et bientôt l'ordre fut rétabli. En ce jour, la paix, dit saint Augustin, est la compagne inséparable de la charité. Que s'accroisse donc par notre prière en nous l'amour de Dieu, du prochain, et nous trouverons la paix. Prions. Ô Prince de la paix, regardez avec bienveillance notre pays, qui vous est confié, ainsi que toutes les nations du monde. Apportez à chacun la paix, la concorde, spécialement aujourd'hui pour tous les pays qui sont en guerre. Secourez les peuples chrétiens et reléguez en enfer les guerres qui font couler tant de larmes. Descendez des sommets du ciel jusqu'à notre demeure pour faire régner la paix parmi nous, en famille et dans tous les cœurs. Amen.